Bonjour et bienvenue sur Last Prophecy Evangel Power Church. Je suis votre prédicateur Benoît Gabriel Muche. Aujourd'hui, mercredi 23 novembre 2016, nous allons étudier ensemble l'Apocalypse chapitre 16. Donc, pour rappel, l'Apocalypse chapitre 16 va décrire la colère de Dieu, vue du point de vue des coupes, autrement appelées fioles selon les traductions. Donc les coupes de la parole de Dieu, les 7 coupes, vont se dérouler en parallèle des 7 trompettes, donc par numéro, première trompette, première coupe, seconde trompette, seconde coupe, troisième trompette, troisième coupe, et ainsi de suite, jusqu'à la 7e trompette et coupe comprise. Et donc la Bible appelle les couples trompette et coupe les 7 plaies en comparaison avec les plaies d'Égypte. Donc nous allons lire l'Apocalypse chapitre 16 jusqu'à environ les 2 tiers. Donc nous allons lire environ la moitié et ensuite je vais commencer à établir le parallèle entre ce qu'on a vu dans le chapitre 8 à 11 et le chapitre 16. Alors jouit du temple une voix éclatante qui disait aux 7 anges « Allez !» et verser sur la terre les fioles de la colère de Dieu. Donc pour rappel, dans le chapitre 15 qu'on a vu précédemment, la colère de Dieu est sur le point d'être délivrée, car le temple fulmine littéralement de la colère de Dieu dans le verset 8 du chapitre 15, et le temple fut rempli de la fumée qui procédait de la majesté de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 plaies des 7 anges fussent accomplies. Alors jouit du temple une voix éclatante qui disait aux 7 anges « Allez, et versez sur la terre les fioles de la colère de Dieu. » Ainsi le premier ange s'en alla et versa sa fiole sur la terre, et un ulcère malin et dangereux attaqua les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image. Et le second ange versa sa fiole sur la mer, et elle devint comme le sang d'un corps mort, et tout ce qui avait vie dans la mer mourut. Et le troisième ange versa sa fiole sur les fleuves et sur les fontaines des eaux, et elles devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait « Seigneur, qui est, qui était et qui sera, tu es juste, parce que tu as fait un tel jugement. Et à cause qu'ils ont répandu le sang des saints et des prophètes, tu leur as aussi donné du sang à boire, car ils en sont dignes. » Et j'en ouïs un autre du côté de l'autel disant « Certainement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Puis le quatrième ange versa sa fiole sur le soleil, et le pouvoir lui fut donné de brûler les hommes par le feu. De sorte que les hommes furent brûlés par de grandes chaleurs, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a puissance sur ses plaies. Mais ils ne se repentirent point pour lui donner gloire. Après cela, le cinquième ange versa sa fiole sur le siège de la bête, et le règne de la bête devint ténébreux, et les hommes se mordaient la langue à cause de la douleur qu'ils ressentaient. Et à cause de leur peine et de leurs plaies, ils blasphémèrent le Dieu du ciel, et ne se repentirent point de leurs œuvres. Puis le sixième ange versa sa fiole sur le grand fleuve d'Euphrate, et l'eau de ce fleuve tarit, afin que la voix des rois d'Orient fût préparée. Et je vis sortir de la gueule du dragon, et de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits immondes, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits diaboliques, faisant des prodiges, et qui s'en vont vers les rois de la terre et du monde universel pour les assembler pour le combat de ce jour du Dieu Tout-Puissant. Donc là, j'ai lu jusqu'au verset 14. Et on a déjà donc les 6 premières coupes, la 7e coupe vient un peu plus loin, mais au lieu de tout lire, je vais relire ce chapitre et établir, comme promis, les parallèles entre les coupes et les trompettes. Donc comme vous pouvez le télécharger sur le site kjvprophecy.com, eh bien, si c'est en français, vous pouvez me la demander par mail, mais sur kjvprophecy.com, vous pouvez télécharger gratuitement le PDF et le JPEG de cette ligne du temps en anglais. Et le PDF est intéressant parce qu'on peut zoomer un grand nombre de fois. Les fontes sont toujours fluides car elles sont anti-aliasées.
et vous pouvez vraiment faire des posters avec le PDF de ce schéma, de cette ligne du temps, et le mettre au mur dans votre église ou dans votre salon pour le bénéfice de l'éducation de vos invités. Donc, dans le cadre de cette recherche que je fais sur l'Apocalypse, j'ai rédigé un document qui est ici en anglais, mais je vais l'utiliser au niveau des références pour le français, où j'ai pris tout simplement les passages de chaque trompette et coupe par numéro et je les ai mis ensemble. Donc c'est un document que vous pouvez obtenir gratuitement en me le demandant par mail. Et en fait, il met le chapitre 10, car le chapitre 10 est un interlude qui ne décrit pas de trompettes, de jugement des trompettes délivrées. C'est un chapitre interlude qui explique certaines choses qu'on a vues l'autre jour et qui nous permet de comprendre mieux la parole de Dieu et ce qui doit se passer entre les différentes calamités qui sont décrites. Donc, en omettant le chapitre 10, il suffit de prendre les trompettes et coupes par numéro et de mettre les versets l'un à la suite de l'autre. Et donc c'est le travail que j'avais fait au départ, mais ensuite j'ai optimisé vraiment les versets afin que ils soient d'un ordre plus chronologique et rendre la compréhension encore plus aisée de ces plaies, de ces calamités. Donc, si vous prenez votre Bible et vous mettez un signet ou gardez un doigt dans l'Apocalypse chapitre 16 et vous passez à l'Apocalypse chapitre 8, on va faire ensemble ce voyage qui consistera à prouver que ce qui est décrit correspond en réalité à des choses qui sont exécutées de façon concomitante. Donc, on retourne au chapitre 8 où la Bible dit « Et quand il eut ouvert le 7e sceau, il se fit un silence au ciel d'environ une demi-heure. » Donc pour rappel, les sceaux qui sont avant la colère de Dieu, le dernier sceau est le sceau de l'ouverture de la colère de Dieu, car le même jour, le soleil et la lune sont obscurcis de façon surnaturelle, le ravissement a lieu et la colère de Dieu commence, tout ça le même jour. Et je vis les 7 anges qui assistent devant Dieu, auxquels furent données 7 trompettes. Et un autre ange vint et se tint devant l'autel, ayant un encensoir d'or, et plusieurs parfums lui furent donnés pour offrir, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée des parfums, avec les prières des saints, monta de la main de l'ange devant Dieu. Puis l'ange prit l'encensoir, et l'ayant rempli du feu de l'autel, il le jeta sur la terre, et il se fit des tonnerres, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Alors les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent pour sonner des trompettes. Donc l'encensoir qui est jeté sur la terre on a vu, pourrait être un bolide cosmique, représenter un bolide cosmique, ou pourrait être un phénomène complètement surnaturel. On n'a pas le détail, mais on peut spéculer dans un sens ou dans l'autre. Et cet encensoir qui s'est jeté sur la terre, eh bien, cet encensoir annonce l'ouverture de la colère de Dieu, car la première trompette n'a pas encore sonné. Et alors, si on prend le même passage dans le chapitre 16, on peut enchaîner en disant « Alors jouit du temple une voix éclatante qui disait aux 7 anges « Allez et versez sur la terre les fioles de la colère de Dieu. » Donc c'est un peu la même chose. Dans le verset 6, « Alors les 7 anges qui avaient les trompettes se préparèrent pour sonner des trompettes. » Et dans le chapitre 16, « Alors jouit du temple une voix éclatante qui disait aux 7 anges « Allez et versez sur la terre les fioles de la colère de Dieu. » Ensuite, on retourne au chapitre 8, où on lit le verset 7. « Et le premier ange sonna de la trompette, et il se fit de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés en la terre, et la 3e partie des arbres fut brûlée, et toute herbe verte aussi fut brûlée. » Quel est le verset parallèle dans le chapitre 16 ? C'est bien simplement le 2e verset. « Ainsi le premier ange s'en alla et versa sa fiole sur la terre, et un ulcère malin et dangereux attaqua les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image. » Donc si on considère que
on a vu que le verset 7, la première trompette, présentait vraiment une grande brûlure de la terre. On a vu que ça pouvait être une flamèche du soleil qui est projetée jusqu'à une distance si importante qu'elle touche la terre, comme c'est prévu ce qui doit se passer dans un temps géologique futur par les scientifiques. Quand le soleil sera déstabilisé, eh bien, il crachera, il lancera des flamèches qui vont lécher jusqu'à le passage de l'orbite de la Terre, c'est documenté. Et donc, il est logique que si une plaie fait que le tiers des arbres du monde entier est brûlé et toute l'herbe du monde entier est brûlée, car il y a une grande température dans l'atmosphère terrestre pendant un moment, eh bien, c'est logique que les gens qui ont la marque de la bête, donc les gens qui sont restés derrière pour la colère de Dieu, eh bien, qu'ils aient des cloques et un ulcère malin, donc des grosses plaies qui sont, la Bible King James dit noisome and grievous sore, ce qui veut dire comme un ulcère qui est grave et qui sent très mauvais. Donc c'est une autre traduction, et effectivement la plaie qui est carbonisée et qui devient de ce fait... Donc je disais, c'est normal que si la planète entière est brûlée brièvement au tel point que la tiers des arbres de la Terre sont brûlés et que toute l'herbe de la Terre est brûlée, c'est normal que les gens qui sont sur la Terre aient des brûlures du 3e degré, et la Bible King James disant noisome, qui veut dire qu'ils sont très mauvais, and grievous sore, donc une blessure, un ulcère très grave, eh bien c'est normal que la chair qui est nécrosée par des brûlures au 3e degré sente mauvais, et donc c'est une conséquence logique. La première coupe est une conséquence directe et logique de la première trompette. Ensuite, le verset 8 du chapitre 8 dit « Et le second ange sonna de la trompette, et je vis comme une grande montagne ardente de feu qui fut jetée dans la mer, et la 3e partie de la mer devint du sang. » Donc ça, on a vu que c'était probablement un corps de type hybride entre comète et astéroïde. Eh bien, plutôt peut-être astéroïde, car plutôt dans la partie astéroïde du spectre que du côté comète. Et le verset 9 du chapitre 8 dit « Et la 3e partie des créatures vivantes qui étaient dans la mer mourut, et la 3e partie des navires périssent, ce qui est logique si un bolide cosmique pulvérise la tranquillité d'un océan, eh bien que ne fût-ce que par l'onde de choc, de tsunami qui en résulte, qui sera d'une grandeur inimaginable par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, eh bien c'est normal que tous les bateaux coulent et que tous les gens et toutes les créatures qui sont dans cet océan meurent instantanément par l'onde de choc, et aussi par le fait que l'eau devient complètement toxique. Et le verset parallèle dans le chapitre 16 à ça, c'est « Et le second ange versa sa fiole sur la mer ». Donc logique, l'astéroïde percute la mer, crée une très très grande perturbation dans la mer, et le second ange versa sa fiole sur la mer, et il devint comme le sang d'un corps mort, et tout ce qui avait vie dans la mer mourut. Donc la Bible dit que cet océan qui est frappé, devient entièrement toxique au point que tout ce qui est vivant dedans meurt. Et donc cette toxicité, on peut deviner aujourd'hui qu'il s'agit du simple fait que les métaux rares et polluants qui sont contenus dans les bolides cosmiques et qui sont en plus radioactifs, sont instantanément toxiques et vont tuer instantanément toutes les créatures vivantes de la mer qui respirent, qui ingèrent l'eau et la recrachent, et sont contaminés, et les bateaux sont eux-mêmes tous détruits par le tsunami qui résulte de cette percussion d'astéroïdes dans l'océan. Donc la Bible dit jeter dans la mer, mais forcément, pour que la 3e partie des océans et mers soit toxifiée, donc le verset 8 de le chapitre 8 dit devint du sang, mais en réalité le verset 3 du chapitre 16 donne explication et dit que en fait la mer devint comme le sang d'un corps mort. Donc la mer ne se transforme pas littéralement en sang, mais a une structure, attrape une teinte et une teinte opaque et une structure plus épaisse qui fait que tout ce qui avait de la vie dans la mer mourut. Et donc encore une fois, on voit que la seconde coupe est une conséquence directe de la seconde trompette. Donc la coupe est une conséquence directe de la trompette du même numéro.
Donc, on reste dans le chapitre 8 pour l'instant, et le verset 10 dit « Et la troisième partie des créatures vivantes qui étaient dans la mer mourut... » Pardon, c'est le verset 9. Et verset 10. « Et le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et il tomba sur la troisième partie des fleuves et dans les fontaines des eaux. » Et donc, ce passage décrit, on l'a vu, une comète qui va se cracher sur la terre ferme et contaminer par la diffusion de ces matières toutes les eaux de pluie et toutes les eaux de source d'une partie de la terre, donc un tiers de la surface ferme de la terre, donc un continent entier, on ne sait pas encore lequel, sera entièrement contaminé au niveau de ces eaux de source et de ces eaux de pluie. Et le verset parallèle dans le chapitre 16 est le 4e. « Et le troisième ange versa sa fiole sur les fleuves et sur les fontaines des eaux, et elles devinrent du sang. » Donc, on a l'explication. Il tombe dans le chapitre 9 une grande étoile ardente comme un flambeau, donc une comète, comme on peut en avoir déjà vu dans notre vie, mais une comète plus importante et plus destructrice que celle qu'on peut découvrir pour l'instant. Et elle tomba, donc cette comète, sur la troisième partie des fleuves et dans les fontaines des eaux. Et le verset nous dit, dans le chapitre 16, que le troisième ange verse sa fiole sur les fleuves et sur les fontaines des eaux, et elles devinrent du sang. Donc c'est vraiment c'est presque le même verset, sauf que dans le chapitre 8, la comète tombe sur la terre ferme et contamine troisième partie des fleuves et des fontaines des eaux. Et dans le chapitre 16, l'ange verse sa fiole sur les fleuves et fontaines des eaux. Donc c'est une image que l'ange verse sa fiole et elles devinrent du sang. Et on a vu dans le verset précédent que quand la Bible dit que l'eau devient du sang, elle ne vient pas littéralement du sang avec des globules rouges et du liquide qu'on a dans les corps des mammifères, mais je prends chaud, mais les eaux deviennent comme le sang d'un corps mort, donc les eaux deviennent un liquide toxique, imbuvable bien sûr, et aussi plus épais, car le sang d'un corps mort va s'épaissir et se coaguler au fur et à mesure que la rigor mortis s'installe. Et donc, encore une fois, on a de la preuve ici que la troisième fiole est la conséquence de la troisième trompette. Et donc le verset 11, chapitre 8 poursuit. Le nom de l'étoile est Absinthe. Donc on a vu que Absinthe, c'est le nom d'une plante qui s'appelle Artemisia vulgaris et qui en ukrainien s'appelle Tchernobyl. Et donc on a la référence vraiment au fait que ces eaux deviendront radioactives. Donc auront une toxicité non seulement matérielle par sa consistance, mais auront aussi une radioactivité qui rendra même la simple présence de cette eau destructrice pour la santé. Et la troisième partie des eaux devint absinthe, et plusieurs des hommes, donc beaucoup des hommes, moururent par les eaux à cause qu'elles étaient devenues amères. Donc amer, c'est un euphémisme, bitter en anglais, amer, c'est un euphémisme pour dire qu'elles sont complètement toxiques et radioactives. Ensuite, le verset 5 du chapitre 16 continue. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, donc l'ange des eaux, c'est l'ange qui a versé sa fiole sur les fontaines des eaux, Seigneur, qui est, qui était et qui sera, tu es juste parce que tu as fait un tel jugement. Et ce compliment est parallèle avec le verset 17 du chapitre 11, qu'on va voir après, mais qui dit un moment différent, donc on peut deviner que les anges disent ces choses à des moments différents au cours de la délivrance des punitions de Dieu.
On va continuer dans le chapitre 16. À cause qu'ils ont répandu le sang des saints et des prophètes, tu leur as aussi donné du sang à boire, car ils en sont dignes. Donc ça veut dire car ils le méritent. Donc les gens qui sont restés derrière ont massacré des chrétiens, et c'est normal que Dieu leur rétribue en leur donnant du sang à boire, donc un liquide qui est comme du sang à boire, donc l'eau devient imbuvable, car ils en sont dignes, ça veut dire car ils le méritent. Et j'en ouïs un autre du côté de l'autel, disant, certainement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et juste. Ensuite, on continue dans le chapitre 8, où le verset 12 dit... Non, pardon. Oui, c'est ça. Le chapitre 8, verset 12. Puis le quatrième ange sonna de la trompette, et la troisième partie du soleil fut frappée, et la troisième partie aussi de la lune, et la troisième partie des étoiles, de sorte que la troisième partie en fut obscurcie, et la troisième partie du jour fut privée de ses lumières, et la troisième partie de la nuit fut tout de même sans clarté. Donc la troisième partie, dans l'ancien français, veut dire simplement le tiers. Et on va voir, on a vu l'interprétation sans filet l'autre jour de ce passage. Maintenant, on va voir ce que le chapitre 16 nous enseigne sur ce passage. Il suffit de retourner au chapitre 16 et de lire à partir du verset 8, où la Bible dit « Puis le quatrième ange versa sa fiole sur le soleil, et le pouvoir lui fut donné de brûler les hommes par le feu, de sorte que les hommes furent brûlés par de grandes chaleurs, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a la puissance sur ses plaies, mais ils ne se repentirent point pour lui donner gloire. » Donc ici, on a un verset qui est légèrement différent de ce qu'on a dans la quatrième trompette. Mais en réalité, on a en fait, comme les conséquences sont les conséquences sont compounding, comme on dit en anglais, donc elles s'accumulent, eh bien, on peut aussi deviner que le fait que lorsque la comète se crache dans la troisième trompette, eh bien, il y a aussi une grande destruction associée au niveau d'une explosion. Et aussi, le fait est que, en réalité, le quatrième ange sonne de la trompette et le tiers du soleil est frappé. Et donc ça, on a vu qu'il s'agit de la poussière dégagée par l'impact de la comète qui met de la poussière en suspension de l'atmosphère, mais aussi, eh bien, l'ange, le quatrième ange des fioles, il verse sa fiole sur le soleil et il reçoit le pouvoir de brûler les hommes par le feu. Donc en réalité, c'est comme s'il y avait un transfert de feu entre le soleil et l'ange qui va délivrer ce feu sur le soleil, de sorte que les hommes furent brûlés par de grandes chaleurs et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a puissance sur ses plaies, mais ils ne se repentirent point pour lui donner gloire. Donc même si la conséquence est plus subtile, eh bien, on voit clairement un lien entre cette trompette et cette fiole. Ensuite, le chapitre 8 continue au verset 13. Donc évidemment, ici, voilà. Alors je regardais, et j'entendis un ange qui volait par le milieu du ciel et qui disait à haute voix « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause du son des trompettes et des trois autres anges qui doivent sonner de la trompette. » Donc ceci était le dernier verset du chapitre 8. Et ensuite, eh bien, on a le chapitre 9 qui est entamé dans la foulée. Alors le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui tomba du ciel dans la terre, et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et il ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée lui monta comme de la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis de la fumée du puits. Et de la fumée du puits, il sortit des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné une puissance semblable à la puissance qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fut dit qu'elles ne nuisent point à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre. Donc il n'y a déjà plus beaucoup d'arbres et d'herbes, donc forcément c'est
ces sauterelles, on leur demande de ne pas achever la végétation restante, mais seulement aux hommes qui n'ont point la marque de Dieu sur leur front, car à ce stade, les 144 000 saints de l'Ancien Testament, on a vu, sont redescendus sur terre pour prêcher la parole de Dieu en l'absence des chrétiens, des croyants, qui sont eux-mêmes au paradis pendant le temps de la colère. Verset 5, « Et il leur fut permis non de les tuer, donc les sauterelles non de tuer les gens, mais de les tourmenter durant 5 mois, et leurs tourments sont semblables aux tourments que donne le scorpion quand il frappe l'homme. » Quel est le passage parallèle à ce qu'on vient de lire dans le chapitre 16 ? Eh bien, au verset 10, « Après cela, le 5e ange versa sa fiole sur le siège de la bête, et le règne de la bête devint ténébreux, et les hommes se mordaient la langue à cause de la douleur qu'ils ressentaient. » Donc ici, on a beaucoup d'informations. On a le fait que le 5e ange verse sa fiole sur le siège de la bête, et le règne de la bête devint ténébreux. Mais effectivement, qu'est-ce qu'on a vu dans le quatrième trompette, que la troisième partie du soleil est frappée, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, de sorte que le tiers est obscurci, le tiers du jour est privé de lumière, et le tiers de la nuit de clarté. Donc je paraphrase. Eh bien, le fait que c'est la conséquence de l'impact de la comète sur la Terre, mais cette conséquence ne s'estompe pas à la trompette suivante. Ces conséquences au pluriel s'accumulent vraiment, et donc on a toujours de l'obscurité de la trompette précédente. Et aussi on a vu que lorsque l'ange ouvre le puits d'où sortent les sauterelles, on a vu que c'est un tableau de symptômes ressemblant à l'éruption d'un méga-volcan, donc une éruption volcanique qu'on n'a jamais vue sur la Terre. Et effectivement, on peut deviner que le siège de la bête est obscurci par la fumée du puits d'où sortent les sauterelles. Et donc, cette information est reprise dans le verset, dans le passage qui dit « Et le règne de la bête devint ténébreux », car effectivement, déjà, donc, dans la quatrième trompette, il y a de l'obscurité du fait de l'impact de la comète, mais en plus, dans la 5e trompette, il y a de l'obscurité du fait que la fumée d'une grande fournaise et le soleil et l'air furent obscurcis de la fumée du puits. Donc, c'est normal, si l'atmosphère est obscurcie, eh bien, c'est normal que le siège de la bête, donc la capitale d'où régnera la bête, son règne devient ténébreux. C'est pour la partie obscurité. Ensuite, les sauterelles vont tourmenter les hommes 5 mois avec des tourments que donne le scorpion quand il frappe l'homme, donc des piqûres très très douloureuses. Un scorpion, en général, c'est pas mortel. Une piqûre de scorpion, c'est pas mortel, sauf si c'est une personne fragilisée. En général, les serpents et certaines araignées peuvent être mortels, mais les scorpions ont des piqûres qui ne sont pas mortelles et sont très douloureuses, mais pas mortelles. Eh bien, le verset qui nous intéresse dit, la dernière partie, « Et les hommes se mordaient la langue à cause de la douleur qu'ils ressentaient. » Donc, on ne se mord pas la langue de douleur juste parce qu'on se cogne la tête contre les murs, car on ne voit plus rien. On se mord la langue de douleur parce qu'on a des scorpions volants, littéralement, qui vous piquent et qui sont indestructibles. Et en plus, vous ne voyez rien de ce qui se passe. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle les hommes, dans le verset 6, la Bible nous dit, du chapitre 9, « Et ils désireront de mourir, mais la mort s'enfuira d'eux. » Donc, parce qu'en ces jours-là, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront point, et ils désireront de mourir, mais la mort s'enfuira d'eux. Donc la vie sera tellement insupportable du fait d'être toute la journée, pendant 5 mois, piqué par des scorpions volants, indestructibles. Et dans le noir total, effectivement, la panique s'installe et les gens auront leur désir de vivre fuira d'eux, mais ils ne trouveront pas les moyens de mettre fin à leur jour, car la punition est d'être tourmentés et non pas tués. Ce serait trop facile. Donc encore une fois, pour la 5e plaie, on a la preuve que la 5e fiole est la conséquence de la 5e trompette. Donc je poursuis dans le chapitre 9, je viens de lire le verset 6, verset 7. « Or, la forme des sauterelles était semblable à des chevaux préparés pour la bataille, et sur leur tête, il y avait comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs faces étaient comme des faces d'hommes. » Et on va lire jusqu'au verset 14, compris.
Et elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Et elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit des chariots quand beaucoup de chevaux courent au combat. Et elles avaient des queues semblables à des queues de scorpions, et avaient des aiguillons en leur queue, et leur puissance était de nuire aux hommes durant 5 mois. Et elles avaient pour roi au-dessus d'elles l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon, et dont le nom est en grec Apollyon. Un malheur est passé, et voici encore 2 malheurs après celui-ci. Alors le 6e ange sonna de sa trompette, et j'entendis une voix sortant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant la face de Dieu, laquelle dit au 6e ange qui avait la trompette: délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Donc on a vu précédemment que ce sont 4 anges qui sont dans le fleuve Euphrate, donc sous l'eau, sous la terre, sous le lit du fleuve Euphrate. Le verset 12, chapitre 16, nous donne la suite. Puis le 6e ange versa sa fiole sur le grand fleuve d'Euphrate, et l'eau de ce fleuve tarit, afin que la voix des rois de l'Orient fût préparée. Donc encore une fois, on a la preuve que la fiole suit la trompette, et c'est clair comme de l'eau de roche, sans mauvais jeu de mots, à ce stade, si on lit que dans 9.14, dans 9.15, on délia, dans 9.14, laquelle dit au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate, et qu'ensuite, dans 16.12, puis le 6e ange versa sa fiole sur le grand fleuve Euphrate, et l'eau de ce fleuve tarit, afin que la voix des rois de l'Orient fût préparée. Et ensuite, on lit 9.15, on délia donc les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer la 3e partie des hommes. On est clairement dans une suite chronologique d'événements, et donc les chapitres 9 et 16, le chapitre 9 est également parallèle au chapitre 16, et ça devient très clair à lire et très limpide à ce stade. On continue dans le chapitre 9, et le nombre de l'armée à cheval était de 200 millions, car j'en te dis que c'était là leur nombre. Et je vis aussi dans la vision les chevaux et ceux qui étaient montés dessus, ayant des cuirasses de couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre, et les têtes de chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. La 3e partie des hommes fut tuée par ces choses, à savoir par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car leur puissance était dans leur bouche et dans leur queue, et leur queue était semblable à des serpents, et elles avaient des têtes par lesquelles elles nuisaient. On a discuté dans le chapitre 9 que peuvent être ces choses qu'on voit ici. Mais le reste des hommes qui ne furent point tués par ces plaies ne se repentit pas des œuvres de leurs mains pour ne point adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, de cuivre, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni ouïr, ni marcher. Ils ne se repentirent point aussi de leurs meurtres, ni de leurs empoisonnements, ni de leur impudicité, ni de leur larcin. Donc le chapitre 10, comme j'ai dit tout à l'heure, est omis du parallèle, vu que c'est un chapitre un peu interlude avant la suite des événements. Et ensuite, on poursuit au chapitre 11, où la Bible dit « Alors il me fut donné un roseau semblable à un bâton, et il se présenta un ange qui me dit « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, et l'autel, et ceux qui y adorent. » Mais laisse à l'écart le parvis qui est hors du temple, et ne le mesure point, car il est donné aux gentils, et ils fouleront au pied la sainte cité durant 42 mois. Mais je la donnerai à mes 2 témoins qui prophétisent durant 1260 jours, et ils seront vêtus de sacs. Ceux-ci sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent en la présence du Seigneur de la terre. Donc on a vu hier qui peuvent être ces 2 témoins. Et si quelqu'un leur veut nuire, le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Car si quelqu'un leur veut nuire, il faut qu'ils soient ainsi tués.
Ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne pleuve point durant les jours de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies toutes les fois qu'ils voudront. Et donc, pour rappel, ces deux témoins arrivent au début de la tribulation, donc entament leur règne avant la colère de Dieu, et donc la sécheresse frappe déjà la terre au moment où la colère de Dieu commence, et c'est pour ça que les incendies de forêt et l'herbe brûlée brûlent si facilement, parce que évidemment un coup de flamme, on ne peut pas brûler une herbe mouillée, évidemment il faut que l'herbe soit préalablement séchée, et pour qu'elle prenne feu facilement, c'est pour ça que toute la terre, l'herbe de toute la terre va brûler au moment venu. Parce que depuis au moins 75 jours, eh bien, les deux témoins auront déjà asséché la planète par le fait de fermer le ciel et d'empêcher qu'il pleuve. Et quand ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Donc ici, on retourne au chapitre 16, où la Bible dit, au verset 13, « Et je vis sortir de la gueule du dragon, et de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète. » Donc le dragon, c'est Satan, la bête, c'est l'antichrist, c'est la personne qui obtient le pouvoir mondial, et le faux prophète, on l'a vu, c'est le bras droit de l'antichrist, c'est la personne qui va, par des séductions dans son discours, convaincre le reste du monde qui n'est pas sauvé que l'antichrist est vraiment le messie de chaque fausse religion respective. Et donc chacune de ces trois entités, donc Satan, l'antichrist et le faux prophète, de leur gueule sort chacun un esprit immonde, donc trois esprits immondes, un par entité qui est cité, semblable à des grenouilles. Donc ces esprits sont des démons, semblables à des grenouilles. Eh bien, on peut concevoir que littéralement on ne ressemble pas à des grenouilles, mais ce seront des démons qui vont sauter d'endroit en endroit pour influer sur le cours de l'opinion des gens et des convictions des gens. Car ce sont des esprits diaboliques, donc des esprits démoniaques, faisant des prodiges, donc ils font des miracles et des sortilèges, des miracles inspirés du pouvoir de Satan, des sortilèges par la sorcellerie de leur pouvoir, et qui s'en vont vers les rois de la terre du monde et du monde universel pour les assembler pour le combat de ce jour du Dieu Tout-Puissant. Donc les esprits immondes vont convaincre par la séduction diabolique les leaders de la terre pour s'assembler en Armageddon, et tenter de vaincre le Christ lors du retour du Christ pour le millénaire. Voici, verset 15, « Je viens comme le larron, bienheureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin de ne marcher point nu et qu'on ne voit point sa honte. » Donc c'est une allusion au jour du Seigneur du chapitre 6, mais bon, le jour du Seigneur est déjà passé, le ravissement a déjà eu lieu, mais on a aussi une référence au fait que de ne point marcher nu est une allusion au verset 18 du chapitre 3, où la Bible disait « Je te conseille », donc en parlant à l'église de Laodicée, je te conseille d'acheter de moi de l'or, donc du Christ, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et d'oindre tes yeux de collyre, afin que tu vois. Donc, effectivement, s'il y a encore des gens qui ne sont ni sous la marque de la bête, ni sauvés, eh bien, c'est le moment de garder ses vêtements et de se tourner vers Dieu. Verset 16 dit « Et il les assembla », donc il c'est Satan, c'est le dragon en réalité, qui a, par ses messagers, les esprits démoniaques qui ressemblent à des grenouilles, assembla les armées des pays de la terre, donc pas la population entière, mais les armées, dans un endroit qui s'appelle en hébreu Armageddon. Ensuite, on retourne au chapitre 11, verset 8. Avant cela, on va un peu parler d'Armageddon. En fait, le chapitre 19 verra la description de la bataille d'Armageddon, mais aussi dans le livre de Joshua, cet endroit est mentionné sous un autre nom,
un nom légèrement différent, mais il y a beaucoup de noms légèrement différents de l'Ancien au Nouveau Testament. Joshua est parfois une référence de Jésus dans le futur. Et d'ailleurs, Joshua, quand il entre dans la terre promise, a une apparition de Jésus-Christ à qui il demande, je paraphrase, es-tu avec moi? Et Jésus-Christ répond, non, c'est toi qui es avec moi, car Jésus-Christ représente Dieu sur la terre, et Jésus-Christ est éternel, donc il a des apparitions avant sa venue en tant que bébé et personne humaine, et il a une apparition aussi dans le livre de l'Apocalypse, après en forme vraiment angélique ou surnaturelle. Elijah dans l'Ancien Testament s'appelle Elisus dans le Nouveau Testament, ou Élie en français. Noah devient Noé, et Joséa devient José, et Judéa en anglais devient Judée. Judée devient Judéa sous l'Empire romain, et donc il y a plein de noms qui changent légèrement de forme de l'Ancien et Nouveau Testament, du fait que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et le Nouveau en grec, et donc les traductions diffèrent légèrement, même dans la même langue, à cause du fait que ces traductions viennent de langues qui sont différentes. Aussi, le verset 15 a un parallèle dans Marc chapitre 13, versets 15 et 16, où la Bible dit « Et que celui qui sera sur la maison ne descende point dans la maison, et n'y entre point pour emporter quoi que ce soit de sa maison, et que celui qui sera au champ ne retourne point en arrière pour emporter son habillement. » Eh bien, cette allusion a un rapport avec le fait que bienheureux celui qui garde ses vêtements, parce que donc comme ce verset est une allusion au jour du Seigneur, eh bien si le jour du Seigneur arrive, il faut fuir sans passer par chez soi. Déjà si le début de la tribulation arrive et qu'il faut fuir sans passer par chez soi, eh bien autant être habillé au moment où ça arrive. Donc ce verset est un peu de l'humour, je vais dire, de la part du Seigneur. Et pour introduire vraiment la suite, c'est une allusion, ce n'est pas quelque chose qui est hors du temps, c'est une allusion, mais ça ne veut pas dire que le jour du Seigneur n'est pas là, où on l'a déjà démontré par de multiples instances précédemment. Donc dans le verset 7, ils ont achevé de rendre leur témoignage, et donc je rappelle, et quand ils ont achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte dans l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et donc ce verset vient en fait avant le verset 13 du chapitre 16 qui dit « Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits immondes semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits diaboliques, faisant des prodiges et qui s'en vont vers les rois de la terre et du monde universel pour les assembler pour le combat de ce jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme le larron. » Et je passe au verset 16. « Et il descendra au lieu qui est appelé en hébreu Armageddon. » Et donc, et leurs corps morts seront étendus dans les places de la grande cité qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Donc la bête qui monte de l'abîme, en réalité, correspond à je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du prophète 3 esprits immondes semblables à des grenouilles. Donc c'est cette invocation qui, en réalité, je vais modifier dans ma propre liste. Le verset 13 chapitre 16 devrait venir avant le verset 7 du chapitre 11, car c'est l'invocation des esprits immondes qui va donner à l'Antichrist le pouvoir de vaincre les 2 témoins temporairement, et que leur corps mort soit visible pendant 3 jours et demi. Et leurs corps morts, verset 8, chapitre 11, seront étendus dans les places de la grande cité, qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Et ceux des tribus, des peuples, des langues et des nations verront leurs corps morts durant 3 jours et demi, et ils ne permettront point que leurs corps morts soient mis dans des sépulcres. Et les habitants de la terre en seront tout joyeux, et ils en feront des réjouissances, ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes auront tourmenté ceux qui habitent sur la terre, par leur discours qui expose aux gens leur iniquité.
Et après 3 jours, mais après ces 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, donc ils sont ressuscités, et une grande crainte saisit ceux qui les virent. Après cela, ils ouïrent une forte voix du ciel leur disant « Montez ici », et ils montèrent au ciel sur une nuée, et leurs ennemis les virent. Et à cette même heure-là, il se fit un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la cité tomba, et 7000 hommes furent tués par ce tremblement de terre, et les autres furent épouvantés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, et voici le 3e malheur viendra bientôt. Et on continue dans le chapitre 11. Le 7e ange, donc, sonna de la trompette, et il se fit entendre au ciel de grandes voix qui disaient « Les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Donc, la bataille d'Armageddon est déjà gagnée avant même qu'elle n'arrive, et on va voir dans le chapitre 19 ce qu'il en est. Après la description de la destruction de Babylone. Alors les 24 anciens qui sont assis devant Dieu dans leur siège se prosternèrent sur leur face et adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était et qui est à venir, et de ce que tu as fait éclater ta grande puissance et de ce que tu as agi en roi. Les nations se sont irritées, mais ta colère est venue. Et le temps des morts est venu pour être jugé et pour donner la récompense à tes serviteurs les prophètes et aux saints et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et pour détruire ceux qui corrompent la terre. » Alors le temple de Dieu fut ouvert au ciel et l'arche de son alliance fut vue dans le temple et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une grosse grêle. Donc là, dans la séquence numérique de l'Apocalypse, le chapitre 12, verset 1, reprend avec un bond en arrière dans le temps et parle de la naissance du Christ et de la tribulation. Donc tout retourne, un grand retour en arrière. Et en réalité, donc maintenant, on va voir les détails de la 7e trompette dans la 7e coupe, dans la 7e fiole. Donc à ce moment-là, il suffit de terminer le chapitre 16 et on aura établi le parallèle des 7 trompettes et fioles. Donc on a terminé au verset 19 du chapitre 11 qui décrit des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une grosse grêle. D'accord ? La fin du chapitre 11 donne des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une grosse grêle. Et puis le chapitre 12 reprend dans le flashback, le retour en arrière vers la naissance du Christ et la description de la tribulation qu'on a vu dans l'étude du chapitre 12. Eh bien, il faut donc voir dans le chapitre 16 les détails de la 7e trompette, à l'occasion de laquelle le temple de Dieu est ouvert au ciel, et l'arche de son alliance est vue dans le temple, et la colère de Dieu finale, la plaie finale, donne des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une grosse grêle. Eh bien, on va voir le détail de tout ça dans le chapitre 16, à partir du verset 18, où la Bible dit « Alors il se fit des éclairs, des voix, des tonnerres, et il se fit un grand tremblement de terre, un tel tremblement, dis-je, si grand qu'il n'y en eut jamais de semblable depuis que les hommes ont été sur la terre. Et la grande cité fut divisée en 3 parties, donc Jérusalem sera divisée en 3 parties par des failles, non plus par des limites politiques, mais par des failles littérales dans la terre, et les villes des nations tombèrent, donc toutes les villes tombent, toutes les villes du monde entier seront rasées par la puissance du tremblement de terre, et la grande Babylone vint en mémoire devant Dieu pour lui donner la coupe du vin de l'indignation de sa colère, et toute île s'enfuit, c'est-à-dire que toute île va être balayée par des tsunamis, et les montagnes ne furent plus trouvées, donc même les montagnes vont s'écrouler, être aplaties, et il descendit du ciel sur les hommes une grêle prodigieuse du poids d'un talent, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle, car la plaie qu'elle fit fut fort grande. Donc on voit clairement dans la Bible que
les 5 éléments de la 7e trompette se retrouvent dans la 7e fiole, donc le chapitre 16. Donc je reprends dans le chapitre 16, c'est 1 voix, 2 des éclairs, 2 des tonnerres, 3 des éclairs, 4 un grand tremblement de terre et 5 une grêle prodigieuse. Et dans le chapitre 11, on voit les mêmes choses dans l'ordre un peu différent. Donc on a d'abord les éclairs, puis les fous, puis les voix, puis les tonnerres, puis un grand tremblement de terre et une grosse grêle. Donc quand on lit le chapitre 11, on peut se demander est-ce que c'est ça le grand final de la colère de Dieu? Eh bien, quand on voit le chapitre 16, effectivement, qui décrit les 5 choses qu'on trouve dans la fin du chapitre 11, eh bien, effectivement, on peut considérer que c'est le grand final de la colère de Dieu parce que il ne s'agit pas de n'importe quel tremblement de terre, et c'est un tremblement de terre, la Bible dit, un grand tremblement de terre, un tel tremblement, dis-je, est si grand qu'il n'y en eut jamais de semblable depuis que les hommes ont été sur la terre. Donc c'est une nouvelle définition d'un tremblement de terre, et qui divise la grande cité en 3 parties, qui rase toutes les villes des nations, qui enfouit toute île par des tsunamis et qui rase toutes les montagnes. Et bien effectivement, on aura un tremblement de terre où Dieu va littéralement prendre la planète et la secouer comme un cocotier, et les couches géologiques n'auront pas vraiment de chance de résister à la destruction qui va être provoquée. Et quand la fin du chapitre 11 dit « et une grosse grêle », on imagine « allez, c'est un mauvais moment passé, une grosse grêle », mais c'est presque de l'humour, car c'est un euphémisme en réalité. La grosse grêle, c'est quoi? C'est le verset 21 qui nous le dit. « Et il descendit du ciel sur les hommes une grêle prodigieuse, du poids d'un talent. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle, car la plaie qu'elle fit fut fort grande. » Donc sans blague, car un talent, en réalité, quand on calcule par rapport aux anciennes valeurs, ça vaut environ, c'est une masse d'environ 25 kg. Donc si vous prenez une masse de 25 kg, un glaçon, si on imagine que c'est une grêle de glace, un glaçon d'environ 25 kg va tout détruire sur son passage et faire de nombreuses victimes pour les gens qui ne peuvent pas se cacher, s'abriter de cette grêle. Donc encore une fois, la dernière fois, on a prouvé par cette fois que les trompettes et les fioles sont concomitantes, que chaque trompette provoque la même fiole du même numéro, et que donc ces 7 couples trompette et fiole sont les 7 plaies que délivre Dieu pendant sa colère. On a prouvé pendant cette série que la colère de Dieu commence après le ravissement, et que le ravissement a lieu, interrompt la grande tribulation par le jour où le soleil et la lune sont obscurcis. Donc on a à ce stade entièrement démontré la ligne du temps qu'on utilise depuis le début de cette série, où les 7 sceaux sont avant la colère de Dieu. Le 7e sceau, c'est le jour de la colère de Dieu, mais le même jour, avant que la colère commence, eh bien, il y a le soleil et la lune sont obscurcis, et le ravissement a lieu pour ne pas que la colère de Dieu soit infligée aux chrétiens, car la Bible dit que Dieu ne nous a pas appointés à sa colère, mais d'être sauvés. Nous sommes donc dans l'âme sauvés par Jésus-Christ, mais ceux qui seront de la génération de la tribulation, si ce n'est pas nous, eh bien, seront littéralement sauvés par Jésus-Christ, qui viendra dans les nuées nous enlever et nous amener au paradis pour ne pas être dans le chemin de la colère de Dieu. Donc c'est un parallèle indéniable, et donc après les 7 comparaisons qu'on vient de réaliser, eh bien, il n'est plus possible de douter que la Bible enseigne que bien les 7 trompettes et coupes et 7 trompettes et fioles sont concomitantes, et donc là, le parallèle des chapitres de l'Apocalypse de 1 à 11 et de 12 à 22 est établi à ce stade sans l'ombre d'un doute.
Aussi, le tremblement de terre de chapitre 11, verset 19 est différent de celui du verset 13. Donc le verset 13, c'est un prémisse, c'est-à-dire que c'est une pré-secousse par rapport à celui ou une annonce de celui du verset 19 qui est vraiment un tremblement de terre qui va secouer toute la terre et non pas juste une région comme le tremblement de terre qu'on connaît de nos jours. Aussi le verset 19 du chapitre 16 nous dit « Et la grande cité fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et la grande Babylone vint en mémoire devant Dieu pour lui donner la coupe du vin de l'indignation de sa colère. » Et donc, clairement ici, Babylone ne peut être Jérusalem. Dans mon série en anglais, j'étais pas très sûr, mais bon, aujourd'hui, je suis plutôt dans le sens du fait que Babylone ne peut pas être Jérusalem, car la grande cité, c'est Jérusalem, ça on est d'accord, qui est divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et dans le même verset, la grande Babylone vint en mémoire devant Dieu. Donc, la grande cité qui est Jérusalem ne peut pas être Babylone, car il vient de la division en 3 parties, donc à moins d'être sénile, on ne peut pas considérer que la grande Babylone vint en mémoire devant Dieu, juste après qu'on a vu la grande cité qui est Jérusalem se faire détruire, se faire diviser en 3 parties. Donc la grande cité fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et la grande cité vient d'être divisée en 3, et les villes des nations tombèrent, et la grande Babylone revient en mémoire de Dieu, revient à son attention première pour lui donner la coupe du vin de la nation de sa colère, qu'on va voir dans le chapitre 17 et 18. Donc la grande Babylone, on va voir que Babylone est un empire, mais qui a aussi une capitale à Babylone, et on va voir que et on voit maintenant déjà que la grande Babylone en tant que ville, donc la capitale de l'empire de Babylone, dans le futur, ne sera pas Jérusalem, mais bien une autre ville qui va être remise en mémoire devant Dieu pour lui donner la coupe du vin d'indignation de sa colère. Voilà, donc j'ai établi le parallèle entre le chapitre 16 et le chapitre 8 à 11, avec le chapitre 10 entre parenthèses. Et donc demain, nous allons voir le chapitre 17, et à partir d'aujourd'hui, les chapitres seront vus en ordre numérique, car le parallèle s'estompe, mais que dans le chapitre 17, il y a encore d'autres flashbacks qui vont faire référence à la tribulation, mais à la fin du chapitre 17 enchaîne directement sur le chapitre 18, la destruction de Babylone, qui a lieu après les 7 trompettes et fioles, et donc il y a 30 jours entre la bataille de l'Armageddon et la fin du mois bissextile des 7 ans de calendrier hébraïque, et donc la colère de Dieu perdure encore pendant 30 jours après l'ouverture de la 7e trompette et fiole. Donc on va voir le détail de ça dans les 3 chapitres prochains concernant Babylone et Armageddon. Voilà, je m'excuse encore pour les problèmes techniques. Je pense que la vidéo est préservée, que je constate instantanément si j'ai une coupure, et donc je reprends chaque fois ce que je viens de dire. Je pense que donc, si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à poser des questions sur les commentaires de YouTube ou sur le commentaire de la page Facebook Last Prophecy Evangel, où je poste ces liens, et je n'hésiterai pas à vous répondre si quelque chose n'est pas clair, et vous renvoyer vers des ressources appropriées si nécessaire. Seigneur Dieu, merci de continuer à m'encourager à prêcher la vérité de l'Apocalypse. Je vais terminer cette série. Le plus dur est fait, Seigneur, le plus compliqué est expliqué, quoique la grande prostituée de Babylone est encore hautement symbolique, mais on a déjà touché les bases de ce qu'il faudra comprendre, qu'il faut comprendre pour comprendre les chapitres 17 et 18. Permets à mes auditeurs de s'accrocher et de comprendre, ouvre leur cœur et leur esprit pour qu'ils comprennent ce que la fin des temps a en stock, de ce qu'on peut prévoir par rapport aux Saintes Écritures, Seigneur, et utilise
les doctrines et les choses qui se reconnaissent, qui sont réfléchies dans notre époque et qu'on peut voir dans l'Apocalypse, permet aux gens aussi qui sont accrochés à leur intellect que ces éléments de preuve ouvrent leur cœur pour qu'ils puissent croire l'Évangile et être sauvés dans leur âme, ce qui est le plus important que les choses du corps. Et au nom de Jésus, je te prie pour cette chose, Seigneur, Dieu, c'est notre armée. Amen.